Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Le 23 mars 2020, Anne Roumanoff et Jean-Pierre Bansard ont créé l'association Solidarité avec les soignants. Une réponse forte dans une période où les soignants manquaient parfois cruellement d'équipement. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Emmanuel Descorail, écrivain et chroniqueur radio, et Christelle Vidamant, fondatrice d'artpartage.com. Bonjour. Bonjour Jessie. Bonjour Jessie. Alors Solidarité avec les soignants a été fondée en mars 2020, peu après la mise en place du premier confinement. Quelles étaient les problématiques auxquelles l'association voulait répondre ? Les premiers enjeux, c'était tout le matériel en fait, dont les soignants avaient le plus besoin, les équipements, les matériels blouses, masques. Donc c'était vraiment leurs premières actions. Et puis, au fur et à mesure, au fil des mois, ils sont maintenant positionnés sur l'amélioration des équipements des salles de repos. Parce qu'effectivement, une salle de repos est importante pour un soignant, que ce soit le côté alimentaire, des petits chocolats, que ce soit le côté bien-être avec des espaces détente, de relaxation, de massage, ou effectivement aussi l'espace en lui-même, avoir des chaises, avoir des fauteuils, avoir donc l'espace aussi, on va dire, ou mural, ou en tout cas pratico-pratique. Alors au départ, vous ne faites pas partie l'un comme l'autre de l'association. Pourtant, le 5 avril, il y a une aventure qui commence le 5 avril 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Emmanuel ? Bien sûr. Alors tout d'abord, Jessie, je voudrais associer Emma Holm, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, puisque elle est ma complice artistique. Le 5 avril, il se passe une chose très simple, c'est que j'appelle Emma et je lui dis, tiens, est-ce que tu es au courant que la reine d'Angleterre parle ce soir à la télévision ? Elle va annoncer le confinement aux Anglais. Et Emma, avec son charmant accent anglais, me répond « Je ne suis pas au courant ». Et donc voilà. Et puis j'ai pris une série de photos, je lui ai envoyé, et elle a commencé à peindre la reine d'Angleterre. Et voilà comment l'histoire a démarré. Et alors petit à petit, ça devient finalement une collection chronique des jours Covid-19 Days. Comment cette collection justement a pu voir le jour ? Est-ce qu'après vous avez échangé justement avec Emma Hall pour construire une collection ensemble ? Alors c'est venu peu à peu, mais surtout ce qui nous a interpellés, c'est que le 8 avril, donc on met sur les réseaux sociaux The Queen's Speech, donc la reine d'Angleterre, et dans les minutes qui ont suivi, on a reçu pluralité de propositions d'achat. Et ça nous a vraiment interpellés. On ne pouvait pas vendre l'œuvre pour des raisons évidentes. En revanche, on s'est dit, les gens nous incitent, nous invitent à poursuivre ce qu'on a commencé involontairement. Voilà. Et effectivement, peu à peu, c'est comme ça que la collection est née, une espèce d'éphéméride dans lequel on a chroniqué le confinement au travers des gens. Et alors, comment s'est fait votre rencontre avec Christelle Vidamant ? Comment est-ce que vous avez échangé justement pour mettre à profit finalement tous vos univers ? Alors, Christelle a été une de nos victimes. Voilà, si tu peux expliquer. Oui, complètement. En fait, on s'est tous les deux croisés sur la toile, tout comme le confinement, en fin de compte. Enfin, cette chronique, cette collection était née sur la toile, les réseaux sociaux. Et on s'est rencontrés de la même façon. Et puis, on a pensé que nos univers se complétaient. Et puis, on s'est rencontrés en présentiel quand on y a été autorisé. Et puis, derrière, tous les deux, ils m'ont proposé d'être chroniqué, d'être un cobaye. Donc, le portrait, pareil, j'ai fourni des photos. Ça s'est plutôt très, très bien passé. Et c'est vrai que entre l'écrit et le dessin... ça se complète véritablement, et ce qui est important, c'est que c'était pas une chronique en soi de dire vous êtes qui, qu'est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on donne ces éléments-là à Emmanuel Descorail, mais il va traduire, disons que il traduit, il fait une vraie traduction de nos mots, et c'est pas une reprise, c'est pas une biographie, c'est pas. Et puis Emma Hall, quand elle dessine, elle a un sacré coup de crayon. Vous irez voir la collection
quand elle sera en ligne, c'est impressionnant. Elle prend l'émotion, elle prend ce qu'il y a au fond de la personne. C'est assez surprenant. Je dirais que ce qui fait vraiment sa force, c'est le regard. Elle a une aptitude à saisir le regard. Et parce que dans ce travail, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on était confinés à 2 endroits distincts. Donc tout s'est fait par WhatsApp, etc. Je prenais une photo, je lui envoyais. Elle commençait à travailler dessus. Donc quelque part, il fallait qu'elle réussisse à traduire aussi ce qu'il y avait dans ma tête en termes d'image. Bon. Et donc il y a des choses où on s'est loupé, clairement. Mais il y a des choses sur lesquelles où je lui disais, quand j'étais ce petit arrêt de respiration qui fait waouh. Et là, je lui disais, on y est. Et après, ça me communiquait toute cette émotion que je traduisais au travers de l'écrit, parce que c'est vrai, et Christelle l'a très bien dit, c'est une association entre une iconographie et du texte. Et alors, la collection qui va être bientôt mise en ligne va être vendue, il y aura des œuvres du coup qui seront vendues et 30% de ces ventes seront mises à profit pour l'association Solidarité avec les soignants. Pareil, comment ça s'est fait pour que vous soyez en une espèce de partenariat avec cette association et pour que vous leur dites on va vous aider, nous aussi, à notre niveau, pour justement améliorer le quotidien des soignants? En fait, c'est vrai que depuis la naissance d'Art Partage sur le territoire, j'ai à cœur d'associer, de mener des actions, en tout cas pour le monde associatif. Donc ça a déjà été fait. Et quand l'idée est venue de dire on va vendre cette collection, en fait c'était une évidence de dire mais on va le faire, on va en faire profiter une association qui est en lien avec le monde des soignants. Ça pouvait pas en être autrement, ça pouvait pas être une association autre. Et en fait le contact avec Solidarité avec les soignants s'est fait via un hôpital. J'étais en contact avec un hôpital et là en regardant leur connexion, Solidarité avec les soignants, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de cette association maintenant, mais elle reste très discrète, mais elle est humaine. C'est une belle rencontre aussi, une équipe d'une 30aine de bénévoles, mais le contact s'est fait très rapidement, très simplement, et comme une bouteille à la mer, elle a été prise, et puis en avant, on a protocolé, et puis aujourd'hui après 2 mois peut-être, parce que ça s'est fait très vite, tout s'est fait... On est là et on est très très heureux et très excités en même temps parce que on se dit ça y est, on y est. Et alors on va parler un petit peu de vos univers artistiques. On va commencer par Emma Hall. Quel est son univers artistique ? Alors Emma, son univers artistique est celui du... Alors le portrait, elle a commencé très très jeune. Après, elle peint des sanguines, du pastel, de l'huile. Et ça peut être des paysages. Ça peut être elle a commencé par... Elle a fait pas mal de tableaux de fleurs. Ça, c'était à ses débuts. Et puis, progressivement, les paysages, les villes. Ce sont les ambiances en fait qu'elle dépeint véritablement, pas uniquement. Et puis après aussi les portraits. Je voudrais compléter par rapport à ça parce que forcément j'étais très très proche d'elle durant toute cette période de co-construction. Dans les visages, clairement, la force c'est l'expression du regard. Ça je l'ai déjà dit, mais c'est important parce que ça génère une émotion. Sur les paysages, ce qui est intéressant, c'est qu'elle détourne l'objet d'origine pour en faire autre chose, pour justement créer un climat. Donc une représentation, par exemple, de Tokyo, puisqu'elle a des accointances avec le Japon. Quand on regarde une photo dont elle s'inspire, on se rend compte que ça n'a plus rien à voir. Et donc, elle va avoir ce travail de la couleur qui est extrêmement fort. Et alors, toutes vos œuvres seront à retrouver très, très prochainement. Merci beaucoup, Emmanuel de Scorail et Christelle Vidamant, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, 30% des ventes de la collection chronique des jours Covid-19 Days seront reversées à l'association Solidarité avec les soignants.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.